Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous recréer un look inspiré par Kylie Jenner. Donc c'est un look vraiment parfait pour le printemps avec une petite touche de couleur. Et je trouve ça vraiment super joli. Quand j'ai vu sur Insta, je me suis dit je dois absolument le recréer. Donc voilà, c'est parti pour le tuto. Donc je commence tout d'abord par appliquer ma base de chez Professional, qui est une de mes bases préférées, qui vient vraiment lisser la peau. J'applique ça plus sur ma zone T, mais je l'estompe en général sur mon visage aussi. Ensuite, je prends mon anti-cerne et je vais l'appliquer sur mes paupières en tant que base. Donc j'aime bien toujours utiliser un anti-cerne comme base. Je n'utilise pas une base spécialement créée pour les paupières. Je trouve qu'un anti-cerne, ça fonctionne aussi bien qu'une base à paupières. Ensuite, je viens le fixer avec un fard de chez Makeup Geek. Pour les noms des fards, je vous mettrai tout en barre d'infos dans l'ordre où je les ai utilisés en fait. Donc voilà, là c'est un fard qui a la couleur de ma peau et j'utilise ça juste pour vraiment venir fixer l'anti-cerne. Ensuite, je prends mon premier fard de transition que je vais appliquer dans mon creux de paupière. Donc c'est une couleur vraiment très claire qui va juste venir apporter un peu de définition dans le creux de paupière. Ensuite, je mélange deux autres fards un peu plus foncés pour encore plus venir définir mon creux de paupière. Kylie n'a pas vraiment un creux de paupière très foncé dans ce look. Donc voilà, je cherche pas à trop définir mon creux de paupière. C'est juste que je veux juste un peu sculpter vite fait et en gardant les tons plutôt clairs. Mais voilà, je trouve que c'est super joli de toujours sculpter un minimum, même si on veut que ce soit très naturel. Je prends ensuite mon liner de chez Sigma qui est celui en teinte Wicked, donc c'est le noir tout simplement, avec mon pinceau préféré de chez Morphe pour appliquer l'eyeliner. Et j'utilise cette vieille technique que j'ai depuis 100 ans. Ça fait super longtemps que j'avais pas appliqué de l'eyeliner et j'ai galéré un peu, mais au final j'ai eu de la chance, tout s'est bien déroulé. Je prends ensuite un coton-tige avec un peu de ma crème hydratante pour le visage et je viens vraiment nettoyer le bas de mon eyeliner, vraiment sculpter. C'est une technique qui fonctionne parfaitement et bim, voilà, si seulement ça pouvait être comme ça en vrai aussi, genre tu claques du doigt et t'as ton deuxième eyeliner qui est fait. C'est toujours la galère de faire le deuxième eyeliner. Donc je viens maintenant appliquer mon fond de teint qui est le Maybelline Matte and Poreless. Franchement c'est mon fond de teint préféré du moment, je crois, je l'utilise tout le temps. Il a vraiment un super beau fini et Kylie avait la peau plutôt mate dans cette photo. Donc voilà, j'ai pas cherché à prendre un fond de teint très satin ou quoi, il est plutôt mat. Donc je me suis dit on va utiliser celui-là et en plus je l'aime beaucoup donc c'est vraiment parfait. Je prends maintenant mon Becca Under Eye Brightening Corrector. Donc c'est un correcteur de chez Becca qui va m'aider à vraiment venir couvrir mes cernes à 100%. À chaque fois que j'utilise un anti-cerne sans ça, ça ne couvre pas à 100%, mais quand je l'utilise, c'est vraiment nickel le bas de mes yeux. J'adore ce correcteur, il est juste canon. Ensuite, je prends l'anti-cerne de chez Kylie. Bien sûr, on crée un look inspiré par Kylie, donc je dois utiliser l'anti-cerne de Kylie. Et en plus, c'est un de mes préférés du moment. Il est juste canon cet anti-cerne, surtout avec mon correcteur de chez Becca. Ils fonctionnent les deux ensemble juste à merveille. Je prends ensuite mon éponge de chez Morphe pour venir estomper tout ça. Et prenez bien votre temps pour cette étape-là. C'est vraiment important de bien venir faire fondre toute la matière ensemble et de bien estomper son anti-cerne avec le reste du visage. Ensuite, j'utilise bien évidemment, encore une fois, la poudre libre de chez Kylie Cosmetics. Encore une fois, canon cette poudre, je l'ai présentée dans mes favoris récents. Et c'est un combo juste dingue, son anti-cerne et sa poudre ensemble, je kiffe. J'arrive pas à les laisser en ce moment, j'utilise que ça. Je prends maintenant mon bronzer de chez Benefit qui est le Hoola. Encore une fois, un de mes préférés, ça fait des années que je vous parle de ce bronzer. C'est un classique pour moi et à chaque fois que je teste des nouveaux bronzers ou quoi, je reviens toujours à celui-là. Je crois que c'est mon bronzer préféré en fait. J'ai pas envie de dire que c'est mon bronzer préféré parce qu'il y en a plein d'autres que j'aime trop. Mais voilà, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Et bien sûr, je viens sculpter mon visage avec ce bronzer, donc faire du contouring sur toutes les zones où je fais d'habitude. Donc mes joues, mon front, ma mâchoire. Ensuite, je fais mon nez avec un pinceau un peu plus petit. Je prends maintenant le même fard que j'ai mis dans ma paupière en fait et je vais venir le travailler sur mon ras de cils inférieur. Donc d'abord avec une couleur un peu plus claire et ensuite avec un pinceau un peu plus précis. Je prends une teinte un peu plus foncée pour venir un peu smoker le bas de mon œil, donc le dessous de mon œil. Kylie n'a pas vraiment un smoky de dingue sur le ras de cils inférieur, mais voilà, c'est quand même un peu défini. Et ensuite, je prends ce liner de chez Maybelline qui est brun et je viens le tracer sur ma muqueuse, mais vraiment jusqu'à la moitié de mon œil, je viens pas jusqu'au bout. Et ensuite, je prends ce blush de chez The Balm qui est juste canon, c'est un rose vraiment fluo. Et c'est celui que je vais utiliser sur mes yeux aussi parce que j'ai pas trouvé de fluo comme ça dans mes fards. Et comme vous le voyez sur les joues, il est hyper pigmenté, donc j'en mets hyper peu. Mais pour mon coin interne, je le travaille vraiment beaucoup, je le mets vraiment intensément parce que je veux que ça tape à l'œil, vraiment, que ce soit vraiment intense.
Et franchement, le résultat final, j'ai trop aimé ce look. Il est juste canon, j'adore. Et ça fait vraiment printemps avec cette touche de couleur. Je viens maintenant recourber mes cils et ensuite j'applique du mascara qui est le télescopique de chez L'Oréal. Franchement, c'est mon mascara préféré en ce moment. Je l'adore. Il fait des cils hyper longs, hyper volumineux. Et enfin bref, je l'adore. Depuis des années, je l'adore ce mascara. Je prends maintenant ma poudre Brighten Up de chez Essence. Donc c'est une poudre que j'utilise pour tous les jours. Elle fait partie de ma routine de tous les jours. Ça vient vraiment changer complètement le look, illuminer les zones où j'ai besoin d'un peu plus de lumière. Et je fixe maintenant avec mon MAC Fix Plus en teinte Gold Light. Donc c'est celui qui donne un rendu lumineux. Et j'applique un highlighter de chez ABH, Anastasia Beverly Hills, en teinte Summer. Je ne me rappelle plus du nom de ce glow kit, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Et ensuite, je prends mon crayon Golden Rose en teinte 504. Franchement, c'est la couleur la plus similaire que j'avais, qui ressemble vraiment à ce que Kylie porte pendant ce shooting. Je sais pas quelle couleur elle porte, c'est sûrement un de sa collection, mais voilà, je trouve que le 504 de chez Golden Rose, il était vraiment similaire. Il était juste un peu foncé, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un peu de mon anti-cerne et j'ai tapoté juste quelques petites pointes et je suis venue estomper avec mon doigt pour l'éclaircir un peu. Sachez-le que vous pouvez faire ça avec n'importe quel rouge à lèvres pour éclaircir. Et voilà, donc ça sera tout pour ce look. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Likez si vous avez aimé, laissez en commentaire des suggestions de ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Et surtout, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, quand je poste une nouvelle vidéo, vous êtes les premiers avertis. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.